Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de vous. Aujourd'hui, nous commémorons l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, la montée de Jésus-Christ au ciel. C'est un grand moment aussi. C'est aussi important que la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, la Pâque que nous avons célébrée. Parce que l'ascension nous révèle que notre Seigneur est vraiment vivant, que notre Rédempteur est vivant et que nous avons la victoire. Que toutes les promesses qu'il nous a faites soient oui et amen, sont oui et amen, sont réelles et vont s'accomplir. Et non seulement les promesses, mais il nous a aussi promis qu'il va nous préparer une place au ciel, une place de qualité, afin que là où il est, nous soyons aussi. C'est aussi un moment mémorable. C'est aussi un moment de joie, un moment de victoire pour tout un chacun de nous. Donc aujourd'hui, c'est un moment de commémoration, qu'on se souvient vraiment, pour toi qui es accablé, pour toi qui es abattu, pour toi qui n'as plus foi ou confiance d'un avenir meilleur. Tu dois aujourd'hui comprendre qu'aujourd'hui, tout est accompli. La parole est véritable parce que ton Rédempteur est vivant. Comme Job a pu le dire durant ses difficultés, mon Rédempteur est vivant et il se lève le dernier sur la terre. Bien-aimé, les circonstances peuvent t'accabler. Les circonstances peuvent te pousser à un niveau où tu perds toute confiance. L'incrédulité commence à naître dans ton cœur. Mais aujourd'hui, je viens t'encourager au nom de Jésus-Christ à croire. À croire parce que ce jour de l'ascension, ça révèle vraiment que Jésus-Christ est parti se présenter au Père. Comme en disant, papa, me voici, j'ai accompli. Voici les preuves comme quoi je suis mort pour eux. Voici les preuves comme quoi leur vie doit changer. Leur vie doit ressusciter avec moi. Vu que je suis ressuscité, eux aussi doivent ressusciter. Leur vie doit ressusciter. Tous les domaines de leur vie doivent être restaurés. Et cela en son nom, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi la parole nous dit quand nous devons prier, nous ne devons pas prier au nom d'un pasteur. Nous ne devons pas prier au nom de quelqu'un, de nos parents, de nos ancêtres. Mais nous devons prier au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui est incontestable. C'est le seul nom qui pourra pousser le Père à nous exaucer, à attirer l'attention du Père à notre égard. Parce que si nous prions avec notre nom n'est pas mort sur la croix de Golgotha, mais notre nom a été racheté par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller présenter ton nom auprès du Père. Tu ne peux que présenter le nom de celui qui t'a justifié, le nom de celui qui t'a racheté, le nom de celui qui a fait de toi une nouvelle création. Voilà pourquoi je viens encourager quelqu'un avec ces petits mots pour te dire, bien-aimé, ne doute pas. Crois que ton Rédempteur est vivant. Crois qu'il est vivant. Crois qu'il est ressuscité pour toi. Crois qu'il est monté au ciel pour aller montrer les preuves à son Père, à notre Père qui est devenu notre Père aujourd'hui. Que Père, j'ai tout accompli. J'ai accompli ça pour eux. J'ai accompli ça pour elle. J'ai accompli ça pour lui. Alors pour que le Père puisse avoir un cœur, que lorsque tu vas te présenter devant lui, tu vas crier à lui au nom de Jésus, quand le Père va se souvenir des marques de son fils, des clous du côté de Jésus qui a été percé, le Père se souviendra qu'il y a eu une œuvre, il y a eu un sacrifice. Mon fils s'est donné comme sacrifice pour elle, pour lui. Je suis dans l'obligation de l'exaucer. Je suis dans l'obligation de répondre à sa prière. Mais qui dit obligation de Dieu, dit aussi obligation de notre part. L'obligation de notre part, ça sera de faire la volonté de Jésus. Ça sera d'honorer Jésus. Parce qu'il ne peut pas avoir une récompense sans au préalable avoir œuvré, avoir prouvé que nous sommes dignes de recevoir la récompense. C'est la première partie que j'ai voulu encourager quelqu'un ce matin, cet après-midi. Ne décourage pas, ton Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier pour toi. Amen. J'aimerais aussi dire à une personne, bien-aimé, tu peux passer par des temps difficiles. Mais n'oublie pas
que ces temps difficiles ne sont pas une fatalité ou ne vont pas perdurer. Il y a aussi une date de péremption. Comme il y a eu une date d'entrer dans l'épreuve, sache qu'il y a aussi une date pour sortir dans l'épreuve. Je viens nous encourager tout un chacun de nous dans l'exhortation. Sans plus tarder, nous allons prendre ce verset biblique. Je vais lire dans les deux versions, la version Louis II et la version Parole vivante. C'est Hébreux 3. Hébreux 3, verset 13. Je lis pour la gloire du Seigneur. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Je lis la version Parole vivante. Mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que Dieu c'est aujourd'hui. Encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par des miroitements trompeurs du péché et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à être des personnes qui exhortent les autres. Bien-aimés, parfois nous croyons que l'exhortation c'est quelque chose de pénible, que c'est quelque chose qui est lié que aux 5 ministères, qui n'appartiennent que aux hommes de Dieu, à ceux-là qui sont appelés au ministère, à ceux-là qu'on qualifie de oint de l'Éternel. Bon, aujourd'hui, je viens te dire que tu fais partie des oints de l'Éternel. Tu fais partie de ces personnes-là que Dieu a donné ce mandat. Dieu a donné cette recommandation, cet ordre d'exhorter. Quand on dit exhorter, ça veut dire c'est un ordre que le Seigneur nous donne. C'est un ordre, bien-aimé. Bien-aimé, n'ayons pas toujours cette habitude de recevoir toujours les exhortations des autres. Mais nous-mêmes, nous ne faisons rien. Vous savez, je ne sais pas si c'était, en tout cas cette semaine, je priais pour quelqu'un. Cette parole m'est sortie comme ça dans l'esprit. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait pour moi, pour que moi je puisse intervenir dans sa situation? Le Seigneur me disait de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait pour moi, pour que moi je puisse m'intéresser à intervenir à sa situation, pour que je puisse m'empresser d'intervenir dans sa situation. Bien-aimé, l'exhortation, se préoccuper de la foi des autres, se préoccuper de la croissance spirituelle des autres, c'est aussi très important. Et je peux vous dire que ça nous aide aussi à être disciplinés, à vivre dans la sanctification. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je crête durement mon corps, je l'assujettis, afin que après d'avoir prêché, que moi-même je ne sois rejeté. Oui, bien-aimé, je peux me présenter devant vous, vous exhorter. Mais dans l'exhortation, dans ce que je suis en train de faire actuellement, c'est aussi un moyen pour moi de garder ma foi. C'est aussi un moyen pour moi d'être ferme dans ma foi. C'est aussi un moyen pour moi d'être un modèle, d'être un exemple. C'est aussi un moyen pour moi de vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, exhorter les autres, ça t'exhorte toi-même. Prendre soin de la foi des autres, ça t'aidera toi-même à prendre soin de ta foi. Parce que la vie des autres sont souvent un miroir pour nous montrer aussi à quel niveau nous sommes spirituellement. À quel niveau nous sommes. Quand tu exhortes les autres, toi-même aussi en même temps tu t'exhortes. Il y a beaucoup de choses en faisant les exhortations comme je fais. Je me suis rendu compte que Raïssa, c'est bien beau que tu exhortes telle personne.
Mais toi-même, tu ne fais pas ce que tu demandes aux autres de faire. L'exhortation nous aide à nous corriger. L'exhortation nous aide à nous discipliner. L'exhortation nous aide à nous marcher dans la droiture, dans la fidélité, l'intégrité, la loyauté. Bien-aimé, ce matin, je viens t'encourager à prendre ce rôle que le Père nous a donné. Apprenons à exhorter les autres par nos témoignages, par nos vécus avec le Seigneur, par les miracles que le Seigneur a fait dans nos vies, avec les cantiques. Tu peux ouvrir un compte Facebook uniquement pour exhorter ceux qui en ont besoin. Tu fais les exhortations, les louanges, l'adoration, même les temps où tu pries pour les autres, les temps où tu veux prendre soin des autres, tu partages les versets bibliques qui te seront inspirés par le Saint-Esprit. Tu verras toi-même, ça t'aidera à ne pas abandonner la foi. Parce que bien aimé, nous sommes à la fin des temps. Les temps deviennent compliqués et difficiles. Beaucoup sont en train d'abandonner la foi à cause des temps de la fin où nous nous trouvons, à cause des séductions du monde, à cause de l'amour du péché, à cause de l'amour de la convoitise. Mais quand toi-même tu exhortes les autres, toi-même tu essayeras de te discipliner. N'exhortons pas avec hypocrisie, mais exhortant avec amour, dans la vérité, en sachant que quand le Saint-Esprit te touche, tu utilises pour exhorter les autres, le message que tu dois apporter, l'exhortation que tu dois apporter aux autres, ça te concerne d'abord toi-même premièrement. Ne soyons pas de ces personnes qui venons juste pour faire par formalité, mais le fond, nous-mêmes nous sommes des tombeaux blanchis. Nous sommes des hypocrites qui nettoyons la coupe de l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Nous qui faisons semblant de vivre dans la piété, mais régnant celui qui en fait la force, régnant Jésus-Christ. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Je viens t'encourager à l'exhortation. Apprends à exhorter, apprends à te soucier de la croissance spirituelle des autres. Ne sois pas seulement une personne qui va s'asseoir, tu ne fais que recevoir, recevoir, mais tu ne donnes jamais. Chacun de nous, nous avons quelque chose à apporter. Chacun de nous, nous avons quelque chose à édifier quelqu'un. Nous avons un message pour quelqu'un. Et je nous encourage vraiment à être disciplinés, à être vraiment aptes, à être vraiment encouragés à répondre à cet appel du Seigneur, à l'exhortation aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, ne compte pas sur tes propres forces. Compte sur le Saint-Esprit. Parce que c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Que Dieu nous fortifie dans la foi. Que Dieu nous donne l'amour du prochain. Parce que c'est surtout l'amour. Quand on manque d'amour, on s'en fout des autres qui sont à côté de nous. On s'en fout des autres, on s'intéresse qu'à nous, l'égoïsme. Et vous savez, l'égoïsme a atteint un paroxysme à un niveau où on ne s'inquiète plus des gens égoïstes. Ça ne nous fait plus rien quand on voit l'égoïsme en outrance. Au contraire, on applaudit. Au contraire, nous sommes contents de voir l'égoïsme prendre une ascendance extraordinaire. Cela n'est pas de Dieu. Bien-aimés, nous devons être des chrétiens qui se soucions des autres, qui se soucions, qui prions pour les autres, qui voulons partager notre foi aux autres, qui voulons aider les autres à tenir ferme et bon jusqu'au retour de Jésus, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur nous rappellera auprès de lui. Je nous exhorte cet après-midi à exhorter les autres, à tenir bon. À tenir bon. L'exhortation peut aussi être ton témoignage, ton vécu. Les corrections que Dieu a fait avec toi. Les châtiments de Dieu dans ta vie qui t'ont transformé aujourd'hui à être la personne que tu es aujourd'hui. Cette merveilleuse personne que tu es. Cette merveilleuse créature que tu es devenue. Ne démontrons pas seulement les bons côtés dans l'exhortation. Démontrons aussi les mauvais côtés pour montrer que nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est que Christ qui est parfait. Et pour montrer aux autres personnes que si moi, Dieu a pu me changer, à combien plus forte raison toi?
Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore un bon week-end d'ascension. Parce que ici, chez nous, c'est un long week-end jusqu'à dimanche. Donc, je vous souhaite un bon week-end d'ascension. Que le Seigneur soit avec vous. Mais n'oublie pas, bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier pour toi. Avec assurance et conviction, je te le dis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.